Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu atypique parce que je vais vous faire une recommandation de 5 livres pour se rafraîchir en temps de canicule. Parce que clairement, je pense que l'été va être encore long et personnellement, je ne suis pas très fan de l'été, donc pour ceux qui n'aiment pas trop ça et qui préfèrent quand même des lectures qui rappellent un peu plus la pluie, la neige par exemple, ou juste des fantaisies maritimes qui donnent envie d'aller dans une piscine, ben c'est parti, je vais vous faire 5 recommandations. J'ai mis le t-shirt en plus exprès, montagne, neige, parce que personnellement, lire des livres d'hiver en été, surtout quand il fait 42 degrés dehors, ce qui explique l'éclairage de cette vidéo, je m'en excuse encore. En premier, je vais vous faire une recommandation d'un livre que je n'ai pas encore lu, mais qui, je sais, va être parfait à lire soit cet hiver, donc parce qu'il y a beaucoup de neige, ça se voit un peu sur la couverture, soit cet été pour se rafraîchir. Il s'agit de Frisson au Mont Hemlock de Catherine Arden, publié chez Pocket Jeunesse. C'est le tome 2 d'une saga de... c'est du jeunesse thriller, et c'est terrifiant. J'ai lu le premier tome à Halloween il y a 2 ans, et c'est extrêmement bien écrit, c'est très fluide, et même si on suit des personnages qui sont assez jeunes, je crois qu'ils ont 12-13 ans, quelque chose comme ça, je trouve que c'est vraiment parfait pour tout âge. Moi en tout cas j'avais beaucoup aimé, et je sais que ce tome 2 se passe du coup, Frisson au Mont Hemlock, ça se voit, il y aura beaucoup de neige, et ça va être terrifiant, donc de quoi se glacer le sang. Donc je l'ai pas encore lu, mais je pense que ça va être une bonne lecture, puisque j'avais adoré le tome 1. Ensuite j'aimerais vous présenter du coup ma lecture en cours, il s'agit de And Now Back to You de Becca Borisson, publié chez Verso. Il s'agit d'une romance contemporaine, plutôt comédie romantique, qui se passe dans une tempête de neige, littéralement. Ensuite, 2 météorologues qui ont des antécédents et qui ne s'entendent pas forcément très bien. Ils ont une certaine rancœur un peu bête et injustifiée, mais tout de même. Et quand ils vont apprendre qu'ils vont devoir être envoyés ensemble, ils sont journalistes tous les deux, mais lui, oui c'est ça, lui plutôt à la radio et elle plutôt à la télévision. Donc quand ils apprennent qu'ils sont envoyés tous les deux dans une tempête de neige pour la suivre en fait et faire des bulletins météo pour informer les gens, va y avoir des petites étincelles, et en même temps c'est extrêmement mignon, très naturel la romance, moi j'adore, on en reparlera dans un autre des lectures, mais c'est très très proche du coup de cœur. Et pour le coup, c'est hyper rafraîchissant. Comme je dis, je suis en train de le lire actuellement alors qu'il fait 42 degrés dehors, et je vous jure que psychologiquement, ça fait du bien d'avoir ce petit côté rafraîchissant, de m'imaginer les sapins pleins de neige. Ça me dépayse, et du coup, ça me sort un petit peu de cette canicule hyper déprimante. Donc c'est pour ça que je pense que en temps de canicule, c'est excellent de lire ça. En plus, il vient de sortir, donc n'hésitez pas à aller en librairie pour vous le procurer. Si vous n'êtes quand même pas fan de la neige, sachez que pour se rafraîchir, l'été, je trouve que lire des fantaisies maritimes, il n'y a rien de mieux. Et je vais vous présenter en premier Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, le premier tome. En plus, dans ce tome 1, on a tout ce qui est maritime, voilà, la mer, tout ça. Et en même temps, on a beaucoup de tempêtes, d'orages, de pluie. Donc il y a vraiment un côté quand même... Alors oui, c'est lourd, du coup, la chaleur quand il fait orage. Mais avec la pluie, la mer qui entoure les îles et tout ça, je trouve que c'est un peu rafraîchissant. Sauf le début, mais parce que le début se passe dans le royaume justement où il y a du sable. Mais après, je vous jure que... Enfin, moi je trouve que c'est vraiment une lecture parfaite pour l'été. En plus, ici, on va suivre Lara. J'ai eu un doute sur les prénoms parce que j'ai toujours du mal. On va suivre Lara qui est vendue clairement par son père comme épouse au nouveau roi du royaume ennemi, qui est un royaume qu'on appelle donc le pont des tempêtes, puisque c'est un pont qui longe une mer très très grande et très longue, et que tout autour du pont il y a plein de petites îles et ça forme un royaume. Et donc ce roi Arène va épouser Lara. C'est un mariage arrangé et il va s'en passer des choses, et j'ai vraiment adoré cette lecture, vraiment ça fait partie de mes romantiques préférées. C'est une duologie. Il y a le tome 1, Le Pont des Tempêtes, le tome 2, La Reine Traîtresse, et après il y a encore d'autres romans dans le même univers, mais ensuite d'autres personnages. Mais la duologie principale, vraiment pépite, je vous conseille à fond. Le tome 2 est un peu plus... il réchauffe. Le tome 1 est un peu plus rafraîchissant. Dans les graphiques, j'aimerais vous proposer, dans le bon sens, La Fête des Neiges de Tomo Serizawa, publié chez Anna Collection. Donc ça se voit très clairement à la couverture, mais il y a de la neige et c'est une romance entre 2 jeunes hommes
hyper sincère, hyper mignonne, que j'ai adoré, que j'ai lu également en été, qui m'a beaucoup rafraîchi. Je trouve qu'en plus les dessins sont vraiment magnifiques. En plus il y a des petits oiseaux de neige derrière, et justement c'est ce qu'on appelle la fée des neiges. On va avoir un jeune photographe qui va se retrouver en fait dans une petite ville de Tokyo pour justement réussir à prendre en photo ces petits oiseaux qui sont assez rares et qu'on ne voit qu'en hiver. Et il va rencontrer cet autre jeune homme qui habite dans le village, qui a vécu quelque chose d'assez traumatisant et qui fait qu'il vit un peu en solitaire dans ce petit village. Et voilà, il va y avoir une espèce d'alchimie, je sais pas comment dire, mais c'était hyper bien, très mignon, très sincère, et ça change des boys love en manga qu'on a l'habitude de lire, donc gros coup de cœur pour moi, je vous le conseille. Et ma dernière recommandation, ce sera encore, pardon pour ma chaise qui grince, ma dernière recommandation pour cette vidéo, ce sera encore une fantasy maritime, et il s'agit de Fable, le tome 1, l'aventurière des mers de Adrienne Young, publié chez Rajo, mais cette fois, on est sur une fantasy young adulte avec romance. On n'est pas sur une romantasy, c'est centré, c'est épique. C'est épique, mais c'est quand même plus compréhensible, plus léger, plus fluide, quand même que Le Pont des Tempêtes, qui est un peu plus complexe. Moi, je l'ai lu du coup ce mois de juillet. Il sera dans mon bilan lecture de juillet, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Je trouve que ça se lit en plus très facilement. Encore une fois, comme c'est du young adulte, l'univers n'est pas forcément très complexe, mais il est là quand même. Je trouvais qu'il était bien construit. Et en plus, on suit une protagoniste qui est plongeuse, donc qui va souvent plonger dans l'eau. Donc je trouve que ça avait aussi un côté rafraîchissant de s'imaginer dans sa peau, d'aller dans l'eau, dans les profondeurs, de voir un petit peu justement toutes ces couleurs. Et le fait de me dire que je plongeais dans l'eau. Je sais pas comment vous dire, mais comme je dis, je trouve que c'est hyper psychologique. Après, toutes ces recommandations, ce sera aussi, surtout, je pense, pour les mood readers comme moi. Mais même si vous n'êtes pas forcément mood reader, et même si vous voulez pas forcément vous rafraîchir, je conseillerais toujours les fantaisies maritimes pour l'été, parce que je trouve que c'est parfait, c'est très immersif. Et celui-ci, enfin voilà, j'ai vraiment adoré. J'ai hâte de lire le tome 2 qui est dans ma pile à lire. Voilà pour cette courte et petite présentation de 5 livres à lire pour se rafraîchir, une romance d'été à la plage. Après aussi c'est bien, mais pas quand il fait 42 dehors, enfin moi ça me donne encore plus chaud. Sur ce, moi je vous souhaite de bonnes lectures comme d'habitude, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.